au président de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vaut mieux tard que jamais, dit un adage. Je voudrais saisir de cette opportunité pour vous faire part de nos vœux les meilleurs pour l'an 2013. Vous souhaitant ainsi prospérité, longévité et sagesse à la magistrature suprême de la nation congolaise. Monsieur le Président, non seulement vous n'avez jamais cessé de nous impressionner avec vos qualités d'un homme d'État rompu, d'un démocrate chevronné et patriote épris de justice et de paix, d'un combattant et opposant constant et inexorable devant vents et marées, mais vous venez en plus de nous rendre émus par la confiance totale que vous placez en nous, peuple congolais, nous demandant de nous prendre en charge. Son Excellence, Monsieur Etienne Tshisekedi, vous êtes le modèle à suivre. Oui, Monsieur le Président, nous, peuple congolais, sommes capables de manifester le Dieu qui est en nous, afin de nous acquitter de nos responsabilités divines au cœur de l'Afrique, ce grand continent, au berceau de l'humanité en particulier, et du monde entier en général. Et sur ce, 3 points suivants sont arrêtés. 1. La mise sur pied d'un gouvernement incarnant l'Esprit de Dieu à travers le peuple congolais. Premier ministre, Monsieur Diomi Ndongala. Ministre aux Affaires étrangères, Monsieur Félix Tshisekedi. Vice-ministre aux Affaires étrangères, Monsieur Botende Walitofé. Ministre à la Défense nationale et l'intégrité du territoire, ex-général Mukobo. Vice-ministre à la Défense nationale, Monsieur Jean-Jacques Wondo. Ministre de l'Intérieur, Monsieur Valentin Moubake. Ministre de la Justice, Madame Wivine Landou. Et porte-parole du gouvernement, Monsieur Fumutoto Basanga. Il est laissé au Premier ministre le soin de continuer avec la désignation des membres du dit gouvernement pour asseoir l'autorité de Dieu parmi son peuple et être gouverné selon sa volonté. Les dirigeants et dirigés auront à méditer la loi de Dieu. Les détails vont suivre. 2. Amnistie. La divinité ne connaît pas de partialité, comme statué dans Romains 2:11. De la manière avec laquelle vous aviez traité Mobutu et Laurent Désiré Kabila,
malgré tous les maux qu'ils ont causés au peuple congolais en général et à vous-même personnellement. De la même manière, vous avez à traiter Joseph Kabila. À l'égard de Mobutu, vous aviez manifesté l'amour du prochain prôné par le Christ. Malgré les emprisonnements, relégation au fond du pays et tortures dont vous avez été victime, vous n'aviez jamais cessé d'avoir de la compassion pour lui, c'est-à-dire assistance pendant qu'il était éprouvé, visite lorsqu'il était question de sa santé. Et vous aviez de même à l'égard de M. Laurent Désiré Kabila, marchez selon la divinité, gardant votre attitude fraternelle et patriotique dans le souci de montrer le chemin de la vie à un frère qui s'égare. De la même manière, la divinité vous exige de ne pas vous écarter de ses voies à l'égard de M. Joseph Kabila. En outre, vous aviez, avant les élections du 28 novembre 2011, rendu visite à Jean-Pierre Bemba, à la CPI. Vous avez approché M. Kengo Wadondo et Vital Kamerhe, les architectes du régime Kabila. Mais alors, pourquoi ne pas accorder à ce dernier la même considération faite à ceux qui l'ont façonné? Joseph Kabila, Monsieur le Président, bien qu'ayant été responsable, bien qu'ayant sa part de responsabilité, je veux dire, dans cette gouvernance non conforme à l'humanisme de la République démocratique du Congo, a été en grande partie victime d'une manipulation de la part de ce regroupement des gens au marché du Gambela et Somba Sigida, l'un et l'autre présidé par M. Kengo Wadondo et Aubin Minako. Un adage de chez nous dit que Moana Soki Aziki Sindaku Batik Rayete Azikalakati Yandaku. Son Excellence Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de la République démocratique du Congo. La divinité exige l'amnistie. 3. Le soi-disant dialogue intercongolais